Voilà, donc l'engagement, encore une fois, doit être au cœur du projet de formation dès sa création, dès les premières étapes de réflexion. Et pourtant, on le sait, la formation est essentielle pour l'épanouissement de l'apprenant et pour la performance individuelle et du groupe. Là, on a repris une étude de nos amis de LinkedIn Learning qui ont identifié un panel d'apprenants. Alors, ils ont identifié plusieurs strates d'apprenants et ils ont débuté leur étude sur des apprenants qui passaient au moins 5 heures de formation par semaine, 5 heures en formation par semaine, et les résultats ont été vraiment significatifs. 74% d'entre eux se disent plus en capacité d'orienter leur carrière. On sait combien c'est important hein, toutes les études montrent que d'ici 10 à 20 ans, la moitié des jobs aujourd'hui sur le marché n'existent pas encore. Donc cette agilité, cette capacité à orienter sa carrière via la formation est essentielle. C'est 47% d'entre eux qui se disent plus en lien avec leur mission, avec leur rôle professionnel, plus en meilleure capacité de comprendre leur rôle finalement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe au premier sens du terme. Et puis enfin, c'est 48% de ces apprenants qui se disent moins sujets au stress au travail. Voilà. Donc encore une fois, là, ce qui se joue ici, c'est l'épanouissement personnel et professionnel. C'est essentiel. Et ce que l'on trouve peut-être le plus intéressant dans cette étude, c'est que en descendant les strates, et l'étude montre qu'en s'engageant au moins 1 heure par semaine, l'impact sur les 3 éléments est toujours, peut-être pas aussi significatif, mais toujours très sensible. Donc, on n'est pas tous ce qu'on appelle des heavy learners, des champions. On a des apprenants qui peuvent être un petit peu plus, disons, lambda, au sens premier du terme. Eh bien, 1 heure par semaine, de manière engagée, va avoir un impact fort sur cet épanouissement professionnel. Donc, ne perdons pas espoir et allons chercher cet engagement, assurons la promotion de nos actions de formation. Et le marketing dans tout ça, il peut avoir un impact majeur, le marketing de l'offre. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les professionnels de la formation déploient énormément d'énergie pour penser des dispositifs formation pertinents. Ils vont chercher des expertises, ils vont coordonner ces expertises, ils vont les intégrer à des systèmes d'information. On sait toutes les étapes et les barrières qui peuvent se lever en termes de confidentialité, de RGPD. Ils vont aller défendre des budgets en interne pour des programmes ambitieux. Quand on parle d'un programme national ou global, on doit défendre une vraie ligne budgétaire. Et pourtant, on voit que l'aspect marketing de l'offre reste encore le parent pauvre, je peux dire. En tout cas, pas au centre de cette stratégie. On ne réfléchit pas très en amont du dispositif, en tout cas pas toujours, la manière d'aller promouvoir et rendre visible cette offre de formation. C'est tout ce que peut nous apporter le rôle du marketing sur un département L&D. C'est rendre ce programme évidemment plus visible, plus audible auprès de notre audience en l'ancrant au réel et peut aller renforcer cet engagement dans la durée. Aujourd'hui, nous sommes sur des programmes de plus en plus complexes, de plus en plus longs, ce qui est très bénéfique puisqu'on va être dans une notion de learning in the flow of work, d'implémentation réelle. On n'est plus sur des formats ultra courts, en tout cas plus uniquement. Mais cet engagement, du coup, doit être repensé dans la durée. Et le marketing de l'offre peut vraiment nous aider sur ce point. Alors justement, les 5 techniques, c'est des techniques, vous allez voir, qui sont véritablement inspirées du marketing et qui peuvent être facilement mises en place sur un programme. On le verra par la suite. On peut mettre ces 5 techniques en place, mais on peut commencer, on peut faire un step by step en choisissant quelques points et on pourra vous aider. Le premier point, connaissez votre audience, connaissez votre population. Un marketeur, le rôle du marketeur, c'est de connecter son produit ou son service avec une population. Et pour ça, il a besoin de savoir à qui il s'adresse. Quelles vont être les caractéristiques de son produit ou de son service et comment est-ce qu'il va le communiquer auprès de ces populations. Eh bien, il a besoin de connaître les problématiques de cette audience. Donc, connaissez vos équipes, connaissez leur métier, leurs problématiques au quotidien,
la mise en application de votre programme de formation auprès de chacune de ces populations. Ce qui se joue ici, c'est la segmentation de l'audience. Donc, passez du temps, prenez du temps, cherchez les expertises en interne. Les départements marketing, les providers peuvent aussi vous aider dans cette notion de définir des profils types d'utilisateurs. On le verra, un des relais également pour identifier ces profils types peuvent être les managers de terrain. Donc, ces gens-là connaissent très bien les équipes qu'ils embarquent dans un programme de formation. Donc, vous pourrez les solliciter et vous connecter avec cette population interne pour identifier et comprendre la segmentation à mettre en place. Sandrine, je te laisse la parole pour nous parler d'un dispositif qui a intégré cela très en amont et de manière pertinente. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs exemples plusieurs actions qui ont été mises en place chez nos clients. J'en retiens un en particulier parce que déjà, il a été efficace et aussi parce qu'il reprend bien cette segmentation. Donc, c'est un de nos clients qui a organisé une English Day qui avait pour but de faire rencontrer des RH avec des utilisateurs qui allaient être en formation, des apprenants. L'objectif de ces rencontres, c'était à la fois d'ouvrir la discussion sur les besoins, l'objectif de formation, mais aussi peut-être lever certaines réticences, certains freins à ces formations. Ensuite, ces équipes RH sont allées voir les managers des personnes en question. Il y avait bien sûr un aspect de validation, mais aussi de lier le besoin de formation à des enjeux peut-être plus business. Et comme tu l'as dit, Nicolas, les managers connaissent parfaitement bien leurs équipes. Donc, l'idée, c'était aussi de comprendre un petit peu quelles étaient les attentes des managers par rapport aux formations. Et ensuite, le dispositif formation qui avait été pensé initialement par cette entreprise a été adapté, ajusté en fonction de ces retours, à la fois des apprenants et des managers. L'idée de cette journée de l'anglais, c'était vraiment aussi de promouvoir le dispositif langue dans sa globalité. Nous, ce que l'on a constaté, puisque nous étions présents avec un stand, si je puis dire, qui présentait un peu le dispositif pour présenter les avantages, expliquer comment s'en servir, quels étaient les conseils, etc. En tout cas, sur cette pause méridienne, on a eu plus de 300 personnes qui sont venues échanger à la fois avec les RH et avec nous. Et on sait très bien que ces personnes-là, ensuite, ont continué à en discuter, puisqu'on sait que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, on peut imaginer que, et on l'a constaté, les échanges RH, manager, apprenants ont continué au-delà de cette journée de l'anglais. Absolument. Absolument, et ce rôle du bouche à oreille derrière a un effet levier. Donc, inspirez-vous de cette approche. Ce Learning Day peut être mis en place au moment du déploiement, mais on peut aussi l'imaginer dans une certaine récurrence pour aller identifier une nouvelle population ou s'assurer que le dispositif réponde toujours aux attentes des différents apprenants. Ce qui a été intéressant, c'est que sur cette Learning Day, on a également été sollicité pour donner du feedback de nos échanges. Et donc, c'est véritablement un programme qui a été ensuite adapté et renforcé par l'entreprise et par le provider, en l'occurrence GoFluent. Merci Sandrine. Donc voilà pour le premier point. Identifiez vos différentes populations et segmentez-les pour mieux les adresser. Deuxième point, utilisez des relais internes, à savoir vos influenceurs internes. Les influenceurs, donc, ce sont des personnes ou des groupes de personnes qui vont avoir une crédibilité sur un sujet spécifique, qui vont favoriser l'adoption d'un comportement, l'adoption in fine d'un programme de formation auprès d'individus ou en tout cas des audiences que vous allez identifier. Là encore, cette segmentation vous permet de pousser, de jouer avec différents types d'influenceurs. Donc là, on en a pris 3. Chaque entreprise a ses influenceurs, vous les connaissez. Donc, par ailleurs, si vous avez des influenceurs supplémentaires, n'hésitez pas à nous les partager. On pourra le voir en session questions-réponses durant la session d'échange en fin de présentation. Premier point, premier type d'influenceur, c'est le top management. Votre dispositif de formation répond à un axe stratégique, à une dynamique stratégique du groupe qui est pensé par ce top management.
Donc finalement, on met en application un programme pour aller chercher une performance identifiée par le groupe dans sa dynamique générale. Donc ces influenceurs, on peut se dire qu'ils ne seraient pas forcément toujours disponibles, que ce soit votre PDG, ça peut être un DRH, ça peut être un patron du learning au global, ils sont beaucoup plus disponibles qu'on ne le pense. En tout cas, c'est notre expérience, on le voit sur des dispositifs ambitieux. À partir du moment où le dispositif revêt une caractéristique stratégique pour le groupe, on peut aller chercher une vidéo, on peut aller chercher un article ou une prise de parole sur la newsletter. On peut utiliser le LMS interne, vous avez des sections de communication que ces personnes vont être très à même de promouvoir et vont donner un caractère stratégique à votre dispositif formation. En tout cas, ils vont renforcer immédiatement sa crédibilité. Donc, sollicitez-les, de manière générale, vous serez plutôt agréablement surpris. Deuxième point, on les a déjà cités, ce sont les managers locaux. Encore une fois, c'est le levier pour l'ancrage terrain. Ces personnes-là connaissent les problématiques des différentes équipes à court et moyen terme. Donc, on a une mise en application très rapide. On le sait, 75% à peu près des actions de formation pilotées qui sont initiées en entreprise le sont sous l'impulsion du manager du N+1. Donc, appuyez-vous sur ces personnes-là. Ne les bypassez pas dans votre process de communication. Intégrez-les très en amont. Nous préconisons très souvent d'aller chercher ce type de population en amont du déploiement du dispositif pour leur expliquer ce dispositif. Et qu'est-ce qu'ils vont en retirer, qu'est-ce que leurs équipes vont en retirer et quel sera leur rôle en interne pour assurer cette promotion et cet effet de levier. Voilà. Donc, on a parlé du top management, de l'encadrement local. Parlons maintenant des utilisateurs finaux et d'utilisateurs bien spécifiques, les early adapters et les champions, ceux que l'on identifiait comme heavy learners. Vous avez une catégorie de population qui, de manière générale ou bien spécifique sur un dispositif qui a déjà été lancé, comprennent l'intérêt du dispositif avant les autres. Ils s'embarquent sur ce dispositif et vont, on le voit nous, sur notre plateforme e-learning, certains champions vont passer jusqu'à 50 heures sur 3 à 6 mois. Donc ce sont vraiment un investissement fort et ces gens-là ne le font pas par hasard. Là, on a tous un ensemble, on a tous des priorités quotidiennes, hebdomadaires. Si ces personnes-là passent autant de temps sur la plateforme e-learning, c'est qu'elles ont compris l'intérêt de celle-ci pour leur performance au sein de l'entreprise. Donc, appuyez-vous sur ces gens-là. Ça peut être par, encore une fois, une newsletter ou une vidéo. Mettez-les en avant, ils seront ravis. C'est finalement un peu récompenser leur comportement vertueux. Et donc, ils seront, en tout cas, nous, à chaque fois qu'on sollicite un early adopter, il est le premier sur le plateau pour lancer l'interview filmée. Donc, n'hésitez surtout pas et on peut vous accompagner sur ce point-là. L'impact est fort. On a un cas d'école, notamment en parlant de Sage. Sandrine, je te laisse la parole. Oui, effectivement, donc c'est Sage dont on va vous parler, qui est un groupe donc anglais, qui a décidé il y a quelques temps de cela de mettre l'anglais au cœur de sa stratégie de développement et donc a défini l'anglais comme langue interne de communication. Donc, à partir de ce moment-là, le top management dans son intégralité s'est impliqué de manière très très forte à cet objectif qui voulait que tout le monde soit en capacité d'échanger en anglais relativement facilement, en tout cas en étant dans une zone de confort. Donc, dans un premier temps, ce déploiement mondial a été organisé autour d'une semaine pendant laquelle ce top management s'est déplacé en séance plénière dans les principaux sites des locaux de Sage, donc en France, mais également dans les autres pays, pour expliquer pourquoi cette décision a été prise, pour expliquer les enjeux business qu'il y a derrière. Donc, ça renforçait forcément le message et quand ça vient du top management, on a d'autant plus de chances d'être écouté. Donc, ça, c'est une première chose qui a été faite. Et ensuite, tu parlais tout à l'heure, Nicolas, d'une vidéo. On a effectivement été interviewé des champions pour expliquer un petit peu, pour les faire témoigner sur comment ils utilisent le dispositif en place, peut-être partager des bons conseils. Quand ça vient de l'interne, c'est forcément plus impactant. Donc, cet ancrage a été permis grâce à cette vidéo un petit peu de testimonials qui a ensuite relayé le message du top management. Donc, nous, concrètement, comment cela s'est traduit pour nous? C'est que cette vidéo, on estime qu'elle a été visualisée
plus de 4000 personnes, ce qui est assez important. Mais surtout, c'est que la première année où ce dispositif a été lancé, il y a eu plus 12 000 heures de formation qui ont été faites par tous ces collaborateurs sur le portail GoFluent. Donc, encore une fois, on peut constater ce genre de montée en compétences, mais plutôt sur la durée. Là, ça a été fait, le démarrage a été extrêmement rapide et cela s'est prolongé, bien sûr, sur la durée. Absolument. Et c'est vrai que l'équipe formation s'est sentie vraiment crédibilisée, supportée par le fait d'avoir ce management venant du siège anglais pour promouvoir sur cette semaine de lancement. S'est senti véritablement supporté et a renforcé la crédibilité du dispositif. On est allé un peu plus loin encore puisqu'on a monté des ressources pédagogiques sur le portail à partir de vidéos du DG de Sage qui parlait, qui assurait la promotion de l'identité du groupe finalement. Donc c'est un tout et in fine, on voit bien puisque avec ces témoignages d'utilisateurs qui parlent de la mise en application et qui renforcent cet ancrage dans l'identité du groupe, on le voit bien, l'impact a été quasiment immédiat parce que les 3 premiers mois ont été très dynamiques. On a eu un go to learning très rapide. Voilà. Donc, on pourra encore une fois, on peut échanger sur ces dispositifs. N'hésitez pas à revenir vers nous. J'attends de voir si vous avez des influenceurs complémentaires à nous proposer en fin de présentation. Troisième point, donc là, on a identifié les audiences. On a identifié nos leviers internes, les influenceurs qui pourraient nous permettre d'avoir un petit peu plus rendre notre message plus audible et plus ancré dans le quotidien. Et bien, le troisième point, ça va être le mode opératoire. Comment est-ce qu'on va communiquer quel médium allons-nous utiliser pour communiquer sur ce programme de formation? Le premier, c'est évidemment l'email. 61%, on cite cette étude, 61% des collaborateurs découvrent le programme de formation via l'email. Donc, il a un rôle essentiel, central. C'est finalement, l'email aujourd'hui est devenu l'axe de communication principal dans un groupe. Donc, on ne peut pas passer à côté et on a besoin de le penser comme un marketeur le ferait. Pourquoi? Parce que les emails sont noyés dans un ensemble de communication. On a besoin d'avoir un impact. On doit faire ressortir un message clé rapidement. Donc, utilisons ces techniques marketing. Donc, elles sont assez simples à mettre en place. Ce sont des formats courts. Donc, déjà, l'intitulé doit être impactant. Il doit mettre en avant le bénéfice qui va être retiré ou une mise en application du dispositif. Une quarantaine de caractères, 7 mots au maximum. Le contenu, lui également, doit être synthétique, doit encore une fois mettre en avant, c'est plutôt d'ailleurs dans le contenu qu'on va mettre en avant la mise en application des bénéfices. Et il finit par un call to action. Rendez votre audience actrice de cette communication. Réservez un cours, découvrez les classes virtuelles, découvrez un atelier thématique. Contactez votre service formation si vous avez des questions. Donc, pensez à ces trois petits tips marketing qui rendront vos communications impactantes. On le verra, on pourra vous accompagner sur ce point-là. Avant de donner la parole à Sandrine qui vous expliquera la manière dont on peut vous accompagner sur ce sujet de l'email, je voudrais également couvrir un point, c'est le calendrier de ce plan de communication. Un email, c'est bien, mais on l'oublie vite. Il faut créer une campagne emailing qui est pensée en fonction du rythme et des moments, des temps forts du programme de formation. Vous avez un déploiement de dispositifs, vous avez un renouvellement de la motivation ou une communication sur de la nouveauté qui est importante en mi-parcours ou après le premier trimestre. Et puis, si on a, par exemple, en tout cas sur notre sujet des langues, une préparation de certification en fin de programme, il faut identifier ces temps forts en amont et créer sa campagne emailing avant le lancement. Là encore, on peut vous aider. On a cette capacité, cette connaissance, cette expérience sur les campagnes emailing liées à votre programme de formation. Sandrine, c'est à toi, cette longue phrase. Merci. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas citer un événement, une action qui a été faite chez un de nos clients. Je vais plutôt vous parler d'un service que GoFluent a créé il y a quelques temps, que l'on appelle la Learner Engagement Team.
Quand on met en place un dispositif chez nos clients, il y a l'effet un peu nouveauté, il y a un peu de curiosité. Donc, faire venir des collaborateurs sur ce nouveau dispositif, c'est somme toute assez facile. Là où ça devient beaucoup plus challenging, c'est les faire venir sur la durée. Et j'aime bien prendre ce parallèle du sport hein, parce que je trouve que c'est assez représentatif. Au début d'année ou à l'approche de l'été, on est tous motivés pour aller à la salle de gym et on sait pourquoi on y va. Et plus le temps passe, plus la motivation perd de son importance, on a du mal à se lever le samedi matin pour y aller. Si on est accompagné par un coach ou par quelqu'un qui nous explique les bénéfices que l'on va retirer en allant à la salle de sport ou en suivant sa formation, si je suis accompagnée tout au long de ma formation, ça va être beaucoup plus facile pour moi de venir. C'est exactement l'objectif de cette équipe, Learner Engagement Team, que l'on a créé donc, il y a quelques mois, qui va finalement accompagner le collaborateur tout au long de son parcours de formation. Cet accompagnement va se traduire par l'envoi d'emails très personnalisés. On revient au premier point qui est de dire connaissez votre audience pour vraiment bien communiquer sur des sujets qui vont l'intéresser. On va également pousser du contenu qui va correspondre aux attentes de ce collaborateur-là. L'idée, c'est que, sa motivation dure pendant toute la durée de sa formation et que le collaborateur finalement se sente accompagné, soutenu tout au long de sa formation. Donc c'est un dispositif que l'on a mis en place, une équipe qui a été créée tout récemment. Ce que l'on constate déjà sur les 2-3 clients chez qui on a mis cela en place, c'est à la fois une augmentation en moyenne de 24% du nombre de personnes qui s'inscrivent dans ce parcours de formation. Et en plus, ces personnes-là, ils consacrent encore une fois 26% plus de temps à leur formation. Donc, on peut vraiment considérer qu'il y a un véritable impact de cette Learner Engagement Team qui reprend vraiment l'histoire de séquencer les campagnes marketing. Absolument. Challengez-nous. On aime ça. L'équipe est à votre disposition. On a compris l'intérêt de ces communications. D'où la création de l'équipe. Donc, sollicitez-nous sur ce point-là, on sera ravis. Vous voyez d'ailleurs sur la slide qui est présentée un type de communication qu'on peut mettre en place dans le cadre de ces campagnes de communication. Donc, l'email, c'est bien, c'est important, mais ça n'est pas suffisant. Soyez créatifs, ça c'est le 4e point. La communication multicanale est essentielle au succès de votre dispositif, en tout cas au succès rapide. Vous avez tout un tas d'opportunités de communiquer. Ici, on a pris quelques exemples. Évidemment, il y a les affiches de manière assez classique, mais n'ayez pas peur d'aller communiquer dans les halls d'entrée, dans les ascenseurs, dans les salles de réunion, dans le chemin vers la salle de pause ou de déjeuner. Vous connaissez les points de rassemblement. Communiquer, utiliser des affiches. Là encore, on peut vous aider sur ces points-là. Ça n'est pas tout. Vous pouvez également aller proposer des activités ludiques. Certains de nos clients nous challengent pour créer ce qu'ils appellent des Learning Weeks, donc des journées, des semaines qui sont dédiées à l'apprentissage, à la mise en avant du dispositif d'apprentissage interne. Et nous-mêmes, providers, sommes challengés pour venir créer un jeu autour de l'utilisation de notre portail en nous reposant donc en mettant en avant la mise en application de ce dispositif et on va assurer des challenges internes, etc. On crée de l'animation autour du dispositif et on donne envie aux gens de venir voir ce qu'il y a derrière cette plateforme et on leur donne envie d'aller se connecter après l'action de communication. Dernier point, évidemment, sont les réseaux sociaux. Vous avez certainement des chaînes YouTube, un Facebook interne, un Twitter. On peut imaginer utiliser Salesforce, Chatter. Alors, on peut pousser de la communication un peu partout. Vous avez des axes de communication qui ne sont pas forcément tous identifiés. Le LMS également. Enfin, des tonnes d'opportunités. Pensez, soyez créatifs, mais communiquez. Voilà. À toi de jouer encore une fois, Sandrine. Tu vas nous parler d'un dispositif qui a été lui aussi créatif parce qu'il avait besoin de changer, en tout cas d'assurer une transition du face-à-face vers le digital rapide. Et donc, cet axe de communication était central au succès.
Exactement. En fait, donc là, l'exemple que je vais partager avec vous, c'est celui d'un grand groupe pharmaceutique qui est passé, comme tu viens de le dire, du 100% présentiel à du 100% digital, en tout cas sur l'ensemble des parcours. Ce qui a été fait, c'est que la première chose, c'est qu'on a été mis GoFluent en relation avec les équipes internes de communication, avec leurs experts. Et tout le plan de communication a été réfléchi en amont du lancement, de façon à ce qu'il y ait vraiment un déploiement global en intégrant encore une fois les influenceurs internes pour s'appuyer dessus. Donc, très concrètement, il y a eu, tu l'as dit, des affiches postées dans les halls d'entrée, des vidéos projetées dans les ascenseurs. On a aussi, par exemple, créé un mini-site interne qui regroupait toute l'information liée à ce nouveau dispositif. Donc, c'était à la fois la politique langue, c'était à la fois les pourquoi cette entreprise allait vers cette digitalisation, les différentes fonctionnalités disponibles, comment s'en servir, bref, toute information qui pouvait aider le collaborateur dans ce nouveau dispositif. Donc, il y a eu un accompagnement fort dans cette transformation digitale. Et encore une fois, on s'est appuyé à la fois sur les influenceurs et on l'a déployé au niveau national. Au final, tous les parcours de formation contenaient des modules distanciels et à la fin, on a constaté un taux de complétion de plus de 85% sur l'ensemble de la population. Donc ça, c'est finalement, vous pouvez rien me dire, bah, ok, très bien, mais moi aussi je l'ai fait. Là où ce client a été nous a particulièrement challengé et où il a particulièrement réussi, c'est que ce changement du présentiel en partie 100% sur le distanciel, s'est opéré en un an. Et c'est là où c'est tout l'intérêt, toute l'importance de à la fois la communication, d'utiliser tous les vecteurs de communication disponibles et de s'appuyer sur les influenceurs. Ça a vraiment fait sens pour la bonne réussite de ce dispositif. Absolument. Et s'appuyer sur les influenceurs, là, on reprend encore les managers locaux puisque on a assuré des kick-offs sur les différents sites. Hein. C'est un groupe qui a des sites, des sites industriels un petit peu partout en France. Et donc, on avait besoin de cet ancrage local. Les managers locaux ont participé au kick-off, nous ont permis, encore une fois, de donner de la crédibilité à notre message. Et on s'est associé à ces kick-offs, évidemment, en nous déplaçant. Donc, tu l'as dit, Sandrine, je pense que c'est un dispositif qui a fonctionné parce qu'il a été pensé en amont et qu'il a intégré le prestataire à cette réflexion et à cette mise en application. Donc, on nous a ouvert l'espace communication interne sur lequel on retrouvait toutes leurs chartes graphiques. Ce mini-site que l'on a monté, on a pu le monter à leur couleur, en utilisant leur bandeau, en s'appuyant sur leur identité interne. Donc, voilà, pensez encore une fois multicanal, associez vos prestataires qui vont pouvoir vous donner aussi leur retour sur l'utilisation de telle ou telle opportunité de communication en fonction du message qui est à passer. Et un dernier point, donc le 5e point, c'est cette notion de reward, de récompense. Pensez, alors avant de s'engager dans cette notion de récompense, c'est penser au comportement que vous voulez mettre en avant. Quel est selon vous un comportement qui va amener à une performance avancée ou en tout cas un impact de ce programme de formation sur le quotidien de l'apprenant. Ça peut être un temps passé sur la plateforme, ça peut être une adoption rapide du nouveau programme de formation, ça peut être un changement de comportement identifié par les managers. Je vais donner quelques exemples sur la gauche. Une fois que vous avez identifié ces comportements, eh bien, récompensez-les. Ça, c'est plutôt agréable pour tout le monde, celui qui le reçoit et celui qui donne cette récompense. Et là encore, pour cette notion de récompense, vous allez pouvoir vous appuyer sur les influenceurs internes. On le verra avec l'exemple de Sandrine. Embarquer le top management pour la remise des prix, un DRH pour une remise de prix, c'est extrêmement stimulant. Et quand vous l'annoncez en amont, l'impact est fort. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. On peut également proposer des opportunités de formation complémentaires. Quelqu'un qui passe un nombre d'heures minimum sur la plateforme, on peut lui offrir des heures
d'accompagnement individualisé. On peut imaginer d'ouvrir la plateforme à sa famille. Si lui a compris l'impact et l'intérêt de cette plateforme, il sera ravi de l'offrir à ses enfants, à sa femme ou à son mari. Donc, vous avez tout un tas d'éléments qui vont pouvoir les challenger, la fibre compétitive, j'ai envie de dire, de vos collaborateurs. Tout le monde a envie de se dépasser. Et puis, derrière, vous avez une manière assez simple d'aller les récompenser et de vous appuyer sur cette récompense pour alimenter, encore une fois, votre circuit de communication interne, puisque vous allez pouvoir en faire des vidéos, des articles, bref, du matériel marketing pour rendre votre dispositif encore plus visible. Sandrine, à toi. Alors là, l'exemple que je voudrais partager avec vous, c'est celui d'un de nos clients qui avait pour ambition de faire monter l'ensemble de ses collaborateurs en compétences sur l'anglais. Donc, on a effectivement proposé l'organisation d'un challenge inter-collaborateurs qui a très bien fonctionné. Et je pense qu'il a bien fonctionné pour 3 raisons principales. La première, et tu l'as dit Nicolas, c'est qu'on garde tous en nous un peu cette âme d'enfant, un peu compétition, et on se prend vite au jeu. C'est assez marrant à constater. Donc ça, c'est la première chose. On a vraiment communiqué sur le côté un petit peu fun, finalement, de ce challenge. Apprendre une langue, ça peut aussi être compliqué, c'est pas forcément évident. Et on a vraiment pris le revers de ça en présentant les choses de manière amusante, ludique. Ensuite, le deuxième élément, c'est que tous les mois, on valorisait les personnes, on nommait les personnes qui avaient le plus performé ce mois-ci. Donc là, il y a forcément ce sentiment un peu de compétition qui ressort. Et si mon collègue d'à côté est arrivé premier, je vais peut-être avoir envie de le dépasser. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le troisième élément, c'est ce que tu as dit, Nicolas. À la fin du challenge, le DRH de l'entreprise est venu remettre le prix aux gagnants. C'est une grande entreprise, donc forcément, ça peut être des gens qui sont considérés un peu comme inaccessibles. Donc, il y avait un côté extrêmement valorisant de se dire, j'ai reçu mon premier prix de la part du DRH. Donc, au final, l'organisation d'un challenge a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que on communique sur ce dispositif, on maintient cette dynamique positive, on renforce un peu aussi l'image de cette entreprise avec les enjeux business, etc. On rend aussi le côté fun d'apprendre une langue finalement. Et nous, côté GoFlux, ce que l'on a constaté, c'est qu'à période identique, on a tout simplement doublé le temps passé sur le portail. Donc forcément, en termes de montée en compétences, en termes de confiance en soi, d'opérationnalité, ça a un impact énorme. Et, ce record est à battre puisqu'on le relance cette année. Exactement. Okay. Non, c'est un vrai succès et nous on adore être. C'est effectivement du travail que l'on va mettre en place nous de notre côté pour vous accompagner sur ce challenge, réfléchir à la manière de le mettre en place, etc. Il y a une identification des différentes problématiques, mais on adore faire ça. On voit dans ces challenges et dans cette notion de récompense un vrai succès et un ancrage dans la durée du dispositif. Donc, c'est notre rôle de vous accompagner. Encore une fois, sollicitez-nous. Voilà, on a voulu garder cette présentation sur un format court, 5 éléments. Déjà, il y a pas mal de choses à faire si vous voulez les mettre en place. Vous pouvez commencer par prendre quelques aspects de ces 5 points. Le premier, pour les résumer, c'est identifier votre audience, segmenter-la pour mieux l'adresser. Le deuxième point, c'est identifier vos influenceurs internes, associer-les au lancement et au succès de ce dispositif. Ensuite, c'est penser votre stratégie de communication en utilisant l'email, mais de manière impactante, sur des formats courts, sur un calendrier anticipé, calqué sur les temps forts de votre dispositif. Ne vous cantonnez pas à l'email, mais pensez multicanal avec différentes opportunités en fonction des populations que vous avez segmentées. Enfin, évidemment, mettez en avant cette notion de récompense, engagez la compétitivité de vos collaborateurs et faites plaisir à tout le monde. Voilà. Récompensez-les pour le succès de votre programme de formation. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. Prenez quelques minutes pour nous poser vos questions et d'ici là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que en attendant que vous inscriviez vos questions, n'hésitez pas à nous déléguer une partie
de ce point, cet aspect, on le sait. Vos équipes marketing ne sont pas toujours dédiées à cela, à marketer l'offre. C'est aussi le rôle du provider de penser à cette approche marketing. Sur chacun des points, on a des best practices à mettre en avant. Donc encore une fois, c'est notre rôle, c'est le niveau de service que l'on vous propose de mettre en place. Donc voilà, vous avez chez nous ce qu'on appelle un Customer Success Manager qui est là pour coordonner les expertises internes chez nous et identifier avec vous la meilleure manière de les mettre en avant. Donc interrogez-les et vous verrez que les réponses seront logiquement positives, c'est sûr, et satisfaisantes, en tout cas on l'espère dans la plupart des cas. Alors, j'ai une première question qui concerne la vidéo sur l'influenceur. Vous avez parlé d'une vidéo de témoignage, comment ça se déroule-t-il? Alors, ce que l'on va mettre en place donc c'est les early adopters, les champions. Ce que l'on va mettre en place, c'est on va écrire un scénario que l'on va vous soumettre, un entretien finalement avec cette personne que vous avez validé, modifié, etc. Et puis on va ensuite on va en même temps, identifier les apprenants qui ont passé le plus de temps sur le portail de formation et on va vous proposer de les solliciter. Ça aura plus d'impact lorsque cela vient de la DRH. Le jour J, on va se déplacer sur votre site si vous le souhaitez, avec une équipe marketing qui va assurer la vidéo, la mise en place de cet entretien en vidéo. Et par la suite, on va monter cette vidéo, vous la proposer pour que vous la confirmiez. Et puis, on pourra mettre en place le dispositif de communication adapté en fonction de votre souhait. Donc là, encore une fois, vous pouvez déléguer cette partie auprès de nos équipes. J'ai vu une question sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous expliquer un peu plus l'exploitation des réseaux sociaux? Donc ça, c'est sur le multicanal. L'exploitation des réseaux sociaux, ça va être, alors on peut peut-être vous donner quelques exemples. On peut peut-être le mettre en lien avec le 5e point, qui est la notion de challenge. On peut communiquer sur ce challenge en créant une notion de teaser, et ça, les réseaux sociaux s'y adaptent quand même très très bien, avec une annonce de ce challenge étape par étape, et l'introduction de la notion de récompense et des différentes récompenses qui seront mises en place par la suite, mais surtout tout au long du challenge, on va pouvoir assurer en tout cas, on va pouvoir encore une fois solliciter cette notion de compétitivité en annonçant des résultats partiels qui permettent de créer cette compétition. Donc ça, typiquement, le réseau social, c'est quelque chose, enfin, c'est le canal qui s'y adapte le plus, ou le mieux, pardon. Qu'est-ce qu'on peut pousser aussi en termes de… oui, vas-y. Alors, ce que je voulais rajouter, pardon, par rapport à ça, Nicolas, c'est que le réseau social permet aussi des petites piqûres de rappel en fait. Donc ça peut être peut-être mettre en avant une fonctionnalité du portail par exemple, rappeler le challenge comme tu viens de le dire, ou des messages très très courts qui vont inciter le collaborateur finalement à aller se connecter. On ne va pas forcément utiliser le réseau social pour décrire en détail certaines fonctionnalités en fait. Ça va être plutôt des piqûres de rappel. En tout cas c'est comme ça que l'on constate la façon dont utilisent nos clients ce réseau social en fait. Absolument. Et pour revenir sur ce point-là, ce qu'on peut mettre en place, c'est par exemple, quand on lance le dispositif sur le réseau social, on peut promouvoir une vidéo courte que nous avons produite de présentation du portail. Donc ça va venir compléter le travail de nos learning consultants qui sont là pour présenter ce portail, assurer la prise en main, répondre aux questions. Et là, avec un réseau social, on va avoir une audience plus large sur laquelle on va pouvoir proposer en tout cas une première expérience du portail simple et facile à suivre. Ça, c'est un exemple, encore une fois, d'utilisation de réseau social. Alors ça, c'est une question qui est
Alors, la question c'est bonjour, comment faites-vous pour embarquer dans des formations des collaborateurs qui n'ont pas le temps, qui sont surchargés? Bon, ça c'est effectivement tout un programme. Il faut identifier ces collaborateurs, identifier ce type de population et derrière, tous nos collaborateurs sont surchargés. La question, c'est quel intérêt vont-ils voir dans le dispositif de formation. Donc, quel message, à quel moment peut-on leur transmettre ce message qui met en avant cette mise en application et peut-être leur montrer le bénéfice. Typiquement sur la langue, sur l'utilisation des langues, on a un impact fort qui est le gain de temps. Donc, quelqu'un qui est surchargé, aujourd'hui, quand vous mettez 20 minutes à rédiger un mail et vous n'êtes pas sûr de vous parce que vous allez chercher à challenger certaines parties de votre email, vous perdez beaucoup de temps. Quand on va leur expliquer que sur le dispositif de formation, on va avoir un parcours structuré dédié à la rédaction d'emails, à l'introduction d'idées en réunion, à la gestion de conflits à la gestion de conflits de manière générale, on va leur expliquer qu'après ce module de formation, ils seront plus efficaces et passeront moins de temps dans ces situations-là. Donc, identifions les situations qui sont les plus problématiques pour elles et montrons-leur le gain, là en l'occurrence gain de temps, qu'ils vont pouvoir en ressortir. Quelqu'un qui a une présentation devant le board la semaine prochaine en anglais, il est surchargé parce qu'il veut monter sa présentation. Si vous lui expliquez que pendant une session d'1 heure avec un de nos formateurs, il va pouvoir assurer une mise en situation et se sentir plus à l'aise lundi prochain durant cette présentation devant le board, il va prendre le temps, voilà, parce qu'il y verra un intérêt immédiat. Et si je peux rajouter à cela, Nicolas, moi ce que je dirais, c'est qu'il est important que la formation devienne un peu comme une routine. De la même façon que vous prenez votre café le matin, il faut réussir à se dégager du temps. Ça peut être même un quart d'heure. Si vous arrivez à faire un quart d'heure d'anglais tous les jours, forcément, vous allez avoir cette progression, cette confiance en soi dont tu viens de parler. Et un des éléments pour permettre cela, on revient au rôle des managers. Il faut aussi que le manager a un rôle dans tout ça. Il faut créer un peu une culture d'apprentissage dans l'entreprise. Et donc, si votre manager revient vous voir régulièrement en disant « Alors, t'en es où dans ta formation? T'y arrives ?» Eh ben, le collaborateur va vraiment se sentir impliqué parce qu'il va aussi devoir donner du résultat finalement. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a créer cette routine d'apprentissage. Je me connecte, pourquoi pas 15 minutes avant de prendre mon café, avant de démarrer ma journée, si c'est votre façon d'apprendre. Échanger avec votre manager de façon à créer un environnement d'apprentissage au sein de l'entreprise. Et comme l'a dit Nicolas, si j'apprends des choses qui me sont concrètement utiles, eh ben, je vais trouver le temps pour. Voilà. Et on se cogne, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, on est confronté à cette notion de surcharge également chez nous. Vous savez, pour suivre aussi les formations de langue GoFluent, il faut, le manager a un rôle, accompagner les équipes pour le suivi de ces formations et l'explication encore une fois, de l'impact de cette mise en application in fine. Voilà. Est-ce que vous avez, je vois pas d'autres questions. Alors, avez-vous essayé des dispositifs de micro-learning? En fait, nous, notre portail, comme l'a dit Sandrine, se base sur des ressources qui sont cadrées sur un temps d'apprentissage de 15 à 20 minutes. Donc, il est pensé dans cette notion de micro-learning. On préfère que quelqu'un assure effectivement deux ressources de 15 minutes, de 15 à 20 minutes, s'il a uniquement ce temps disponible, ou une seule ressource, plutôt que s'embarquer dans un schéma d'1 heure et demie qu'il ne finira pas et sur lequel il ne va pas se reconnecter in fine, ou peut-être une fois, mais on ne va pas l'engager dans la durée. Donc, cette notion de micro-learning, elle est très vraie. C'est-à-dire qu'un dispositif doit s'adapter au quotidien, encore une fois surchargé des populations. Et pour ça, il doit être pensé pour des situations opérationnelles avec des formats courts. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien, écoutez, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de conclure ici. Évidemment, nous sommes ravis de vous avoir compté parmi nous aujourd'hui. Le webinaire est enregistré, on vous le transmettra, donc vous aurez l'occasion de le revoir. Sollicitez-nous, on entrera également en contact avec vous pour échanger sur vos problématiques à court et moyen terme. Vous le savez, c'est un sujet qui nous passionne. Hein. Sandrine et moi, on est sur le sujet depuis plus de 10 ans. Les équipes ici sont pleines d'énergie, donc n'hésitez pas, sollicitez-nous, on verra, on aura toujours une réponse
à vous apporter. En tout cas, on sera ravis de mener cet échange avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous.